morning friend. Bonjour et bienvenue sur Brahmi TV officiel, la seule chaîne qui vous aide à devenir plus charismatique, à suivre des émissions religieuses qui parlent de Frère Branham et à magnifier votre vie. J'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Myriam Goutou dans l'émission La clé pour la porte. Encore une fois, bienvenue sur Brahmi TV officiel. Aujourd'hui sur Brahmi TV officiel, c'est pas comme tous les jours. Aujourd'hui, nous avons des grands serviteurs de Dieu, des grands serviteurs de Frère Branham. Nous avons à notre droite le révérend pasteur Daniel Madimba que nous saluons. Merci, bonjour. Et bonjour révérend pasteur Daniel. Et à notre gauche, nous avons le révérend pasteur Don Riddle, le défenseur central de la pure vérité. Bonjour pasteur Don Riddle. Bonjour ma soeur, bonjour. Vraiment, nous sommes heureuses de vous retrouver encore aujourd'hui sur notre plateau de Brahmi TV officiel. Révérend Daniel, aujourd'hui encore, vous avez bien voulu répondre à notre invitation. Cela nous va droit au cœur. Brahmi TV, c'est ma chaîne. Et chaque fois que vous aurez à nous inviter, soyez sûr que nous allons répondre sans hésitation. Grand merci, mon révérend. Merci à vous. Pasteur Don Riddle, c'est avec un grand plaisir que nous vous recevons encore aujourd'hui sur Brahmi TV officiel, car vous avez encore bien voulu nous montrer votre amour de venir encore répondre aujourd'hui sur le plateau de Brahmi TV officiel. Merci beaucoup, nous sommes là. C'est pour la défense de la parole, pour l'évangélisation. Et l'évangélisation que nous avons, c'est de présenter à l'humanité William Branham. Amen. C'est notre devoir. C'était un jour tant attendu aujourd'hui. Et comme Dieu l'a voulu, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du jour d'adoration. Quel jour doit-on opter pour l'adoration? Est-ce c'est un lundi, ou un mardi, ou un vendredi, ou un dimanche? Alors nos deux serviteurs vont nous dire avec les Écritures à l'appui, les noirs sur blanc, quel est ce jour d'adoration, quel est ce jour doit-on adorer, et quel est ce jour précis doit-on partir pour glorifier notre Dieu à l'église. Même pas l'église, mais un jour précis. Alors, nous donnons au révérend pasteur Daniel 5 minutes d'exposé. Vraiment, merci beaucoup, Sœur Myriam, pour me donner la parole. Cette question, c'est une question qui a été soulevée du vivant de William Marion Branham. On lui a posé la question de savoir quel jour peut-on observer. Et c'est la même question qui revient encore aujourd'hui. Et nous voulons éclairer les gens avec la parole de Dieu, le message de William Marion Branham, que lui-même parle. Je suis dans le COD volume 1, à la page 22, ou dans les questions-réponses sur la Genèse, prêché le 3 janvier le 29 juillet 1953. Je suis à la question 4, c'est à la page 22. On pose la question à William Marion Branham. Il dit, pourriez-vous expliquer que le dimanche est le premier jour de la semaine et le samedi le 7e jour? Les chrétiens vont à l'église le dimanche, le premier jour de la semaine. Ne devraient-ils pas y aller le samedi, le 7e jour? William Branham, en répondant à cette question, il montre d'abord aux gens que les jours de culte, ce ne sont pas les gens qui se choisissent les jours de culte, où ils vont à l'église pour adorer. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne aux gens les jours qu'ils doivent observer. William Branham dit ceci. Je suis au paragraphe 130, dans la question-réponse, les questions-réponses sur la Genèse. Il dit ceci au paragraphe 131. Il dit, bon, ceci pourrait susciter
une autre question en contre-coup. Mais maintenant, remarquez, quand Dieu s'est reposé le 7e jour, là, on n'a pas observé le 7e jour pour autant que je sache dans l'Écriture. Pas avant presque 1500 ans. Et dans le désert, je dis bien, suivez bien, et dans le désert, Dieu a donné à Israël le 7e jour qui devait servir de signe entre Dieu. C'est Dieu qui a donné à Israël le 7e jour qu'il devait observer, qui devait être un jour de culte. C'est Dieu lui-même qui donne ça. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les gens qu'on appelle les martyrs et sont accrochés à ce jour parce qu'ils disent c'est Dieu lui-même qui l'a donné à Moïse, à la loi. Même les postolos, les babas, ils ont seulement le 7e jour qui est le samedi. Ils disent que c'est Dieu qui leur a donné. Maintenant, cette question qui a été posée à Branham, comme je l'ai dit ici, écoutez, William Branham change cette question. Au paragraphe 134, il dit, maintenant, si vous me permettez, je vais résoudre cette question pour vous. Pour vous montrer quel jour nous devons observer. En répondant à cette question, William Branham veut que nous puissions voir quel jour observer. Il ne répond pas à cette question pour nous laisser dans le vide sans un jour que nous devons observer. Il dit, or, y a-t-il un passage de l'Écriture? Je vais poser cette question pour vous aider. Il repose la question pour nous aider. Il dit ceci. Écoutez comment il reformule la question. Y a-t-il un passage de l'Écriture, frère Branham, qui stipule et qui nous autorise à observer le dimanche exactement comme les Juifs observaient le samedi? Vous comprenez qu'il a changé totalement la question. Est-ce qu'il y a une écriture qui nous autorise à observer le dimanche? Or, le samedi, c'est Dieu qui avait donné. Et on a observé ça. Maintenant, le dimanche, dans lequel tout le monde, les chrétiens, et même ceux qui se disent de Branham, comme nous, vont à l'église le dimanche, est-ce qu'il y a une écriture qui nous autorise de le faire? William Branham répond à cette question. Il dit, non, messieurs, il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul passage dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui nous déclare que nous devons observer soit le samedi ou le dimanche. Il dit dans le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est là que Dieu a donné à Israël le samedi. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune écriture. Ni pour le dimanche, ni pour le samedi. Il dit, mais la raison pour laquelle nous observons le dimanche, c'est en commémoration de la résurrection de Jésus. Votre 5 minutes est épuisée. Pasteur Don Riddle, vous avez aussi 5 minutes d'exposé. Vous nous exposez pendant 5 minutes et nous allons commencer notre causerie. Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, au lieu, je pense, il y a une écriture dans la Bible, selon ce qui a été donné. La promesse a été déjà donnée, qu'il devait y avoir un jour unique connu de l'Éternel. Mais je profite pour lire directement William Branham. William Branham donne une écriture ici dans 1er Psaume. Prêché le 18 mars 1963, à son article 56. Écoutez bien, j'ai bien suivi l'exposé de l'homme de Dieu, le révérend pasteur Daniel. Écoutez comment William Branham le déclare. À son article 56. Moi, je dis toujours par article. C'est paragraphe. Il dit, et puis, au cours des âges de l'Église, un grand désordre s'est installé. Point.
au cours des âges de l'Église, un grand désordre s'est installé. Ensuite, à la fin de l'âge de l'Église, le message du 7e ange, c'est de prendre ces mystères perdus et de les donner à l'Église. Vous voyez, maintenant, remarquez ça. Il y avait un désordre qui a été donné, les gens faisaient des choses selon eux. Maintenant, comment le désordre là devait finir? Les gens choisissaient eux-mêmes, les rois, les jours de l'adoration et tout consort. Branham dit, au cours des âges de l'Église, un grand désordre s'est installé. Alors, nous sommes ici pour mettre maintenant chaque chose à sa place. William Branham répond ici. Il dit, nous lisons, nous sommes au mariage, le mariage et le divorce. Prêché le 21 février 1965, le matin. Le Papa Dieu dit, à son article 233, comment on devrait maintenant balayer les désordres. Le Dieu dit déclare, mais maintenant que les sceaux sont ouverts, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. Ça, c'est la parole qui donne maintenant l'ordre et placer chaque chose à sa place. Je répète ça. Mais maintenant que les sceaux sont ouverts, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. C'est ce qui explique toutes les erreurs qui ont été commises au cours des âges. C'est parce que le son n'était pas ouvert. Ceci n'était pas révélé. C'est vrai. Pour mettre maintenant toutes choses en ordre. Comme le son n'était pas ouvert, il y avait du désordre au cours des âges. Mais maintenant, pour mettre la chose en ordre, ça demandait qu'on puisse ouvrir le 7e sceau pour qu'on mette toutes choses en ordre. Je suis directement ici. Je lis rapidement dans... Je suis ici dans Demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Prêché le 2 août 1964. À son article 220. Traduction, la voix de Dieu. Je suis à son article, je commence à son article 220. Le Dieu éternel déclare. Le sabbat parle de l'ancienne loi qui devait disparaître. Point. Je répète ça. Le sabbat parle de l'ancienne loi qui devait disparaître. Quand le sceau est ouvert, on mettra les choses en ordre. Il dit, observez le sabbat qui a disparu. Ou, comme je l'ai dit, c'est changer en autre chose. C'est changer en autre chose. Il n'a pas disparu, il a seulement changé. Amen. Pour ne plus être l'ancienne loi. Très bien. Parce que nous ne sommes pas dans la loi. Bill Branham déclare, pour ne plus être l'ancienne loi, d'observer un certain jour de la semaine. Point. C'est déjà fini? Continuez, Je lis. Encore, comme j'avais pour le pasteur, 2 minutes. D'accord. Ça vrai, c'est 1 minute 15 secondes. D'accord. Il dit d'observer un certain jour de la semaine. Là, William Branham abolit tout ça. Il place maintenant les choses à sa place. Je suis dans Hébreux chapitre 4.
prêché le dimanche, le 1er septembre 1958, et 57 plutôt, 57 soir. À son article 86, le Seigneur de gloire déclare, je m'excuse, maintenant, beaucoup de gens observent des jours. Maintenant, beaucoup de gens observent des jours. Par exemple, observer le samedi comme jour de sabbat. Le samedi, c'est le jour de 24 heures. Les autres observent les jours. William Branham dit, d'autres font du dimanche une idole, un jour d'adoration. Comme les autres peuvent changer, peuvent placer comme ça. Et par la grâce de Dieu, que Dieu m'aide ce soir à vous prouver qu'ils sont tous deux dans l'erreur. Merci, révérend, pour l'exposé. Merci. Révérend Daniel, Oui. nous commençons maintenant notre partage. C'est un partage qui va beaucoup édifier les enfants de Dieu, surtout parce que c'était tant entendu, on nous a vraiment bousculé, on nous a dit, il a fallu, depuis que vous avez énoncé, il a fallu. Alors, révérend Daniel, vous avez exposé, Frère Branham nous a donné le jour, vous avez lu, Dieu lui-même a donné le jour, l'adoration. À Israël. À Israël. Oui. Exactement. Alors, pour aujourd'hui, quel est notre jour d'adoration? Très bien. Je voudrais d'abord commencer par revenir à ce qui a été dit par le révérend Don Ridel. Vous avez 10 minutes. 10 minutes. William Branham a très bien précisé des choses. Il dit que le sabbat n'a pas été aboli ou n'a pas été détruit, mais il a changé cela. Ça a changé à une autre chose. On n'a pas dit qu'on ne doit pas observer le sabbat, mais cela a changé à une autre chose. William Branham précise bien, il dit, c'est que le sabbat qui a pris fin, c'est le sabbat qui a existé dans la loi. Quelle loi? La loi de Moïse. C'est ça que le pasteur n'a pas relevé. Parce qu'on dit bien, les sabbats qui étaient dans la loi, qui étaient d'observer le samedi. Parce que William Branham dit ceci. Le jour qui a été donné même à Israël, là, il dit que c'était donné juste pour un temps. Donc ça va finir. Oui. Là, nous entrons dans l'éternité. Non, le sabbat qui a été donné à Israël, il dit, je suis dans question-réponse sur la Genèse. C'est pourquoi il dit, des gens doivent savoir qu'est-ce qui termine. William Branham dit, paragraphe 130. Mais alors, quant à un 7e jour, bon, il y a beaucoup de pentecôtistes qui prennent le sabbat, l'observance du sabbat, qui observent le sabbat du samedi. Or, ils disent, il n'y a aucune parole dans la Bible qui déclare qu'on doit observer les dimanches ce jour-là. Maintenant, je dois dire la même chose au sujet du sabbat dans le Nouveau Testament. Voyez? Or, le samedi, c'était le jour de sabbat qui avait été donné aux Juifs. Seulement, il n'avait été donné que pour une période. Une période et ça devrait prendre une fin. Ça devait prendre une fin, c'est pourquoi William Branham dit le sabbat qui était dans la loi. La loi, c'est la loi de Moïse. Les chrétiens n'étaient pas dans la loi. Les chrétiens ont vécu en dehors de la loi. C'est pourquoi les chrétiens qui avaient aussi compris que le sabbat que Dieu avait donné à Israël était donné pour une certaine période, cela a pris fin. C'est ainsi qu'ils se sont eux-mêmes choisis un jour. Ce n'était pas donné par Dieu. Moi, je voudrais que nous puissions évoluer comme ceci. William Branham dit, si Dieu a fait une chose, une fois, chaque fois
que les mêmes conditions sont réunies, il doit faire la même chose. Alors, pasteur, d'ailleurs, vous avez relevé quelque chose. Vous avez dit, les jours où les chrétiens pratiquent, ce n'est pas Dieu qui les a donnés. Il n'y a pas une écriture, Branham a déjà dit ça. Il n'y en a pas. Donc, Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné. Mais les dimanches, ce sont les apôtres de Jésus qui se sont choisis les dimanches. Okay. Maintenant, ils avaient compris que dans la loi, c'est déjà terminé. Parce que Jésus était venu pour changer la loi en la grâce. Ce qui était de la loi ne pouvait pas continuer. Mais moi, je dis que Branham dit, si Dieu a fait une chose dans le premier Exode, il doit quand même le faire dans d'autres. S'il ne le fait pas, c'est que quand il avait donné le premier jour-là, de samedi, à Israël, il avait mal agi. Pour qu'il puisse donner à ceux-là et qu'il refuse de donner aux gens aujourd'hui. William Branham dit, quand il dit, comme l'écriture que le révérend a lu, je relis cela, pour que les gens comprennent quels sont les jours qu'on ne doit pas observer. On ne doit pas tout mélanger. William Branham dit, là où le révérend a lu, dans Hébreux chapitre 4, au paragraphe 86, écoutez bien. Bon, bien de gens observent des jours. Par exemple, Branham ne dit pas tous les jours. Il donne les jours que les gens observent. Bien de gens observent des jours. Par exemple, ils observent le samedi comme jour de sabbat. D'autres font du dimanche une idole. Ils précisent bien qu'on observe ces 2 jours. Exactement, c'était des jours qui étaient observés par ceux qui sont restés accrochés à la loi de Moïse, parce qu'ils sont là jusqu'aujourd'hui, et par des chrétiens qui observaient le dimanche. Maintenant, quand on prend cette écriture, on généralise. Là, c'est autre chose. William Branham continue. D'autres font du dimanche une idole. Il a cité les 2 jours qu'on observe. Il faut un jour d'adoration. Par la grâce de Dieu et par la parole de Dieu, avec l'aide de Dieu, ce soir, je peux vous prouver que les 2 ont tort. Et ceux qui observent le samedi et ceux qui observent le dimanche. Ceux qui observent le samedi parce qu'ils n'ont pas compris que c'était donné pour un certain temps. Ceux qui observent le dimanche, Branham dit, les 2 ont tort. Je vais vous prouver que les 2 ont tort. Les 2, l'adorateur du dimanche et l'observateur du sabbat, qui est du samedi, les 2 ont absolument tort selon la parole. Et après tout, c'est sur la parole que nous devons nous fonder. Pas sur ce que les adventistes disent, ni sur ce que les protestants disent. Et sur ce que les catholiques disent. C'est ce qui compte, c'est ce que dit la Bible. Maintenant, quand Branham nous montre que, et les observateurs du dimanche et les observateurs du samedi, la plupart des gens aujourd'hui qui disent qu'ils n'observent pas les jours, mais leur jour spécial de culte, c'est le dimanche. Ça, tout le monde le sait. Ils vont à l'église le dimanche. Parce que nous sommes plus dans les temps. Vous n'êtes? Non. Le jour, c'est une personne. Le jour, c'est une personne. Même Moïse était le jour. Mais cela n'a pas fait qu'il y ait un jour de la semaine. Branham dit, et Moïse et Jésus étaient tous les 2 des jours de la semaine. Que je puisse lire d'abord cela. Parce que quand nous disons que Jésus et Moïse étaient aussi des jours de la semaine, on doit les situer pour connaître qu'ils sont. Moïse, c'est quel jour? Et Jésus, c'est quel jour? Je suis là dans la demeure future. La demeure future se prêchait le 2 août 1964. Parce que quand on nous dit que le jour, c'est une personne qui est le jour, oui, il doit aussi avoir un jour de la semaine. Parce que cette personne-là est aussi un jour, Branham précise bien, de la semaine. Paragraphe 268. Vous ne pouvez pas reconnaître celle de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire reconnaître le message de quelqu'un d'autre. Comme aujourd'hui, Moïse avait son message et le jour de son message, c'était le samedi. Aujourd'hui, les chrétiens, Jésus avait son message et le jour de son message, le jour de Jésus, c'était le dimanche. On ne doit pas reconnaître leur jour. C'est pourquoi Branham dit, vous ne pouvez pas reconnaître celle de quelqu'un, donc d'autres.
Si Moïse était venu avec le message de Noé, Noé en était une partie, mais ça n'aurait pas marché. Et si Jésus était venu avec le message de Moïse, ça n'aurait pas marché. Vous voyez, c'est un autre âge. C'est une autre prophétie. C'est une autre partie de la parole qui doit s'accomplir. Ils étaient un autre jour de la semaine. Et Jésus et Moïse étaient un autre jour de la semaine. C'est pourquoi ceux qui reconnaissent Moïse vont à l'église le samedi. Ceux qui reconnaissent Jésus vont à l'église les dimanches. Maintenant, ceux qui reconnaissent le message de Branham, et il y a ceux qui vont le dimanche, ceux qui le reconnaissent encore le message de Jésus. Ils appliquent le message de Jésus. Frère Branham nous a-t-il donné un jour de culte? Laissez-moi d'abord terminer ici. Il dit pas, on ne peut pas faire le travail du mardi le mercredi. Et le mercredi doit être fait le mercredi. Voyez-vous, le samedi, ça doit être le travail du samedi. On ne doit pas les mélanger. Et aujourd'hui, Dieu lui-même a fixé un jour. Ce n'est pas Daniel qui fixe le jour. C'est Dieu qui a fixé. William Branham dit. C'est le Seigneur Branham qui enseigne. Hein? Ce n'est pas moi. Parce que vous m'avez posé la question. Est-ce que Branham a-t-il fixé le jour? Branham dit ceci. Je suis dans Hébreux chapitre 4, à son paragraphe 105. Il dit, écoutez bien au chapitre 7. Je vais dire au chapitre 4, le verset 7. 7 est le nombre de l'achèvement. 3 est le nombre de la vie. 7 est le nombre de l'achèvement. Et c'est ici qu'est présenté le sabbat dans son achèvement. C'est Dieu qui présente le sabbat dans son achèvement. Et de nouveau, souvenez-vous, il avait parlé à ce propos de Dieu. Ensuite, il a parlé à ce propos de la loi. Et de nouveau, il a fixé un jour, le troisième jour, la troisième fois. C'est que Dieu a fixé 3 jours qu'il a donné aux gens. Le premier, c'était son sabbat à lui qui était le 7e jour. Et la deuxième fois, il a donné le 7e jour à Israël. Et la troisième fois, il fixe le 3e jour, pas le 7e. C'est Dieu qui a fixé le 3e jour. Quand Branham compte les jours, il dit le premier jour de la semaine, c'est ce que les gens appellent le dimanche. Le deuxième jour, c'est le lundi. Et le 3e jour, le mardi. C'est Dieu qui a fixé. Merci, révérend. Pasteur Don Riddle, vous nous avez lu l'écriture où Frère Branham dit que le jour, c'est une personne. Alors, vous pouvez nous dire le noir c'est blanc. Vous avez 10 minutes 50 secondes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je viens le jour est devenu une personne. Je viens d'écouter l'exposé de l'homme de Dieu, votre causerie, et avec le révérend pasteur Daniel. Et nous allons approfondir à quelque chose. William Branham nous a parlé. Au cours des âges, ce qui s'est passé, c'était du désordre. Parce que le 7e son n'était pas ouvert. La vraie parole n'était pas arrivée. C'est pour cette raison, quand la parole arrive, on met toutes choses en ordre. Le Seigneur déclare. Je retourne dans la demeure future, là où j'avais lu. Je suis à son article 222. C'est dans la vie que nous entrons, pas dans l'observation d'un jour ou du nombre. Ça, c'est William Branham. Il déclare, c'est dans la vie que vous entrez, pas dans l'observation d'un jour ou d'une ombre. Point. Ça, c'est William Branham. Bill Branham déclare, lui attend que la parole qui devait mettre toutes choses en ordre. Paul a dit là, dans Hébreux, au chapitre 4, vous observez des jours et des ombres. Vous observez d'un jour ou des ombres, ou d'une ombre plutôt.
Il dit, non, je suis ici. Hébreux chapitre 4, dans Hébreux au chapitre 4, William Branham dit, vous observez des jours et des ombres et des choses comme ça. J'ai peur de votre expérience, point. Vous qui observez les jours et les ombres, j'ai peur de votre expérience. Amen. Ça, c'est William Branham. Il dit, vous voyez, on n'entre pas dans des jours et des ombres particuliers. Point. Bill Branham déclare, vous êtes passé de la mort à la vie éternelle. Quand il y a éternel ou éternité, pas le comptage des jours de 24 heures. William Branham dit, pas, il dit, vous êtes passé de la mort à la vie éternelle. Pas de comptage de 24 heures. Pas à des jours et des époques. Ça, c'est William Branham. Pas à des jours et des époques. Point. Vous êtes entrés dans l'éternité. Point. Vous êtes entrés dans l'éternité. Dans l'éternité. Point. Pas des comptages des jours et des époques. Et révérend, pas de comptage des jours. Je termine d'abord le paragraphe. On peut dire par les gens qui nous suivent que non. Il est en train de couper. Coupe couture. William Branham dit, c'est la sainte il dit, c'est la sainte convocation. Convocation plutôt. Point. Je peux lire aussi? Oui, il y a une question. Vous pouvez lire alors. D'accord. Le Seigneur, je suis dans cet âge. Je suis dans cet âge de l'Église. Page 44. À son article, je suis à son article 46. William Branham dit, voyez ce que la Bible nous enseigne sur ce repos du sabbat. Car celui qui entre dans le repos, point, entrer, ici, ce n'est pas seulement entrer, mais aussi rester dans le repos, point. C'est un repos éternel. Et quand vous entrez dans l'éternité, pas de comptage des époques, pas de comptage des jours. William Branham dit, dont le 7e jour n'est qu'un type. C'était des types. Moïse, Jésus et tout le monde, c'était des types. William Branham dit, 7, c'est l'achèvement. 8, c'est de nouveau le premier jour. La résurrection de Jésus a eu lieu le premier jour de la semaine, ce qui nous donne la vie éternelle et un repos de sabbat éternel. Nous voyons ainsi pourquoi Dieu ne pourrait pas nous donner un certain jour de la semaine comme sabbat, repos entre parenthèses. Nous sommes entrés et nous restons dans notre repos, ce qu'Israël ne pouvait pas faire puisqu'il n'avait qu'une ombre de la vraie réalité que nous avons et apprécions. Point. Pourquoi retourner à une ombre alors que nous avons maintenant la réalité? Révérend, Amen. 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 Nous avons la réalité. Révérend Ali, Frère Branham qui nous donne le 3e jour de la semaine. Vous lisez aussi ici, Frère Branham dit, ce sont des ombres, nous sommes dans l'éternité. Alors, ma question est la suivante. Oui. Nous sommes dans l'éternité, donc il n'y a pas un jour fixe à adorer, ou doit-on adorer chaque jour? Je donne l'écriture. Parce que nous sommes dans l'éternité. Oui, oui. Le Seigneur Branham va nous fixer lui-même.
il va nous donner avec la précision. Ici, je suis dans les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Prêché le 20 février 1965. Le Dieu éternel Branham déclare à son article 35, il dit, et nous voyons que nous sommes des choses, nous voyons que comme ces choses sont une ombre de Christ, point. Tous les sacrifices, toutes les fêtes et tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament préfigurait Christ comme l'ombre qui se projette sur le sol. Maintenant, voici où on va devoir trouver les bons lieux d'adoration. Le Dieu éternel déclare, c'est de reprendre l'Ancien Testament, ici, où il a été donné, et de voir ce que ces choses étaient. C'est pourquoi Billy Branham déclare, il dit pour avoir une image de la chose que nous pouvons faire, retourner d'abord en regardant ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Les gens l'ont adoré comment? Au commencement, dans le jardin d'Éden. Ils adoraient comment? La parole dit, ils adoraient chaque jour. Mais pourquoi vous observez les dimanches, vous alors? Nous n'observons pas les dimanches. Il n'y a pas l'observation d'un jour que nous allons adorer tel jour. Je vais chercher une écriture, je vais lire. Branham dit, nous adorons à chaque heure, à chaque minute, chaque jour. Il n'y a pas un jour fixé que nous avons pris quelque chose, comme William Branham dit, observer. Quand nous entrons déjà dans l'éternité, il n'y a pas le comptage des jours ou des époques. Là-bas, nous demeurons dans l'adoration. Je vais vous prouver avec une écriture. D'accord. Vous êtes toujours dans vos minutes. D'accord. Je continue avec le paragraphe 36, toujours dans le même brochure. Bill Branham dit maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme, une femme, une bête ou quoi que ce soit, parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand cette ombre raccourcit, l'ombre, c'est le négatif. Et il ne peut y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Le Seigneur Branham dit donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le négatif. Bill Branham dit, l'ombre et le positif se rejoignent et c'est ce qui donne le positif. Je termine le paragraphe. Et si toutes les anciennes choses, dit la Bible dans l'Ancien Testament, étaient des ombres des choses à venir, alors par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Je lis ici, Bill Branham dit, je suis dans Dieu dévoilé. Prêché le 14 juin 1964. Il dit à son article, je suis à son article 337. Toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Bill Branham dit, le même Dieu dans la colonne des faits qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament, aussi bien que le Nouveau, est ici même, le Dieu de l'éternité là, est ici même en train de la manifester, de montrer précisément ce qui en était, d'en donner l'interprétation de lui-même et pour confirmer que c'est bien l'interprétation. Amen. Nous disons Amen. Vous avez épuisé vos minutes.
révérend Daniel, Oui. Merci. le pasteur Don Ridel, le défenseur central, vient de nous lire Frère Branham disant ce n'est plus question d'observer un jour, nous sommes déjà dans l'éternité. Et toujours avec Frère Branham, le noir sur blanc, vous avez lu, Frère Branham nous a donné le 3e jour de la semaine. Alors, je veux que vous répondiez par rapport à ça. Vous avez encore 10 minutes. Je réponds. Voyez, quand j'ai lu l'écriture où Branham dit que Dieu a fixé le jour, mon frère Don Leader ne peut pas, n'a rien dit sur ça. Il a fait abstraction comme si je n'ai pas lu l'écriture où Dieu dit qu'il a fixé le jour. C'est parce que c'est Dieu qui a fixé. On ne peut pas le refuser. Dieu ne peut pas fixer un jour. Il fixe ça pour les gens et les gens disent non, non, nous on ne compte pas sur ça, ça ne nous regarde pas. C'est ce que les gens font. Mais moi j'ai lu l'écriture, Dieu a fixé les jours. Je reviens sur les écritures, lis. Chaque fois que le pasteur Don Ridel lit les écritures, je reviens sur ça. J'éclaire l'opinion pour dire ceci. Je prends la dernière feature qu'on a lue ici, au paragraphe 222. Il est dit ceci. C'est dans la vie que vous entrez, pas dans l'observation d'un jour ou d'une ombre. Quels sont les jours qui étaient l'ombre? C'est ça le problème. La loi était l'ombre des choses à venir. Et dans la loi, il y avait un jour qu'on observait. Quand le christianisme est venu, le christianisme était l'ombre des choses à venir. Ils avaient aussi un jour qu'ils observaient. Ce sont ce jour-là que Branham appelle les ombres. Nous n'observons pas ces ombres-là. Moi, je n'observe pas le samedi. Je n'observe pas le dimanche. Je ne fais pas le culte le samedi. Je ne fais pas le culte le dimanche. On parle de ceux qui observent ces jours qui étaient des ombres. Parce que ces jours sont connus dans la loi. C'était le dimanche, le samedi. Et pendant le christianisme, c'était le dimanche. Ces jours sont des ombres ou des types. C'est ce qui est dit. Mais quand on arrive aujourd'hui au temps de Branham, nous sommes dans la réalité. Quand Dieu fixe un jour, ce jour-là n'est pas l'ombre de quelque chose qui va encore venir. Voilà ce que Branham a dit. Il dit, pas d'observance d'un jour ou d'une ombre. Paul a dit dans Hébreux chapitre 4, vous observez des jours et des ombres et des choses comme ça. J'ai peur de votre expérience. Moi, je n'observe pas le dimanche, qui est une ombre. Parce que le dimanche représente Jésus, qui était l'ombre des choses à venir. Le samedi représente Moïse, qui était l'ombre des choses à venir. Mais les croyants d'aujourd'hui, qui sont dans le 3e exode, observent ce jour. Ils vont à l'église le dimanche. Je lis une écriture ici pour que les gens comprennent que Dieu a fixé le jour. Il en a fixé 3, William Branham dit. Et vous allez comprendre quand Branham dit, nous entrons dans la vie. Il dit ceci. Je suis dans Hébreux. Hébreux au chapitre 4. Je commence au paragraphe 86. Voilà le repos du Saint-Esprit. Et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la vie éternelle. Zoé, la vie même de Dieu. Dieu entrera en vous et sera une partie de vous. Il vous donnera une nouvelle naissance et fera de vous un fils et une fille. Maintenant, regardez bien. C'est le 3e repos qu'il donnait. Le 3e. Oui, mais quelqu'un doit se demander, le premier c'était quand? Le 2e c'était quand? Et le 3e c'est quand? William Branham continue. Le premier repos ou sabbat, Dieu l'a reçu en se reposant de son œuvre. C'est quand il a terminé à créer qu'il s'est reposé. C'était le sabbat que Dieu lui-même s'était donné. Là, c'est Dieu lui-même qui s'était donné ça. C'est le premier qu'on compte. Le 2e, c'est quand? Il continue. Il dit, le 2e, Israël l'a reçu par la loi, ce qui est le samedi. C'est Dieu qui donne.
pas un homme. William Branham dit, le deuxième, Israël l'a reçu dans la loi. Le troisième, l'Église l'a reçu par une partie de Dieu. 3. Maintenant, quand on dit, non, non, nous comptons que ce qui avait été donné à Israël, les autres ici, ça ne nous regarde pas. William Branham continue. Il dit, 3 est le nombre de la vie. C'est pourquoi il dit, vous entrez dans la vie. Il faut entrer dans le troisième repos, dans le troisième sabbat, dans le troisième jour qui est fixé. C'est alors que vous entrez dans la vie. Branham dit, 3 est le nombre de la vie. Combien savent ça? L'Assemblée dit Amen. Chaque fois que vous voyez 3, c'est la vie. Remarquez, quand Dieu a créé, écoutez bien, quand Dieu a créé la terre, le troisième jour, il y a eu la vie. Le troisième jour, c'est le mardi. Comme Dieu lui compte ce jour. Il dit, il y a eu la vie. Combien savent ça? Amen. Le troisième jour, la vie est apparue le troisième jour de la création. Ce troisième jour de la création, quand la vie est apparue, c'est un jour spirituel ou le jour qu'il y a la nuit et le jour. De 24 heures. C'est pourquoi quand Branham dit vous entrez dans la vie, vous devez entrer dans ce troisième jour, qui est le jour de la vie. Maintenant, je dis bien que Israël avait reçu juste une ombre, comme l'a lu le pasteur. Moi, je retourne dans les Écritures qu'il a lues. Il est dit ceci, à la page 44 d'exposé, le pasteur Alissa, il dit ceci. Voyons ce que la Bible enseigne sur ce repos du sabbat. Car celui qui entre dans le repos, entre. Entrer ici, ce n'est pas seulement entrer mais y rester, mais aussi rester dans le repos. C'est un repos éternel, dont le 7e jour n'était qu'un type ou une ombre. C'est pourquoi Branham dit, il est dit, quittez les ombres. N'observez pas les ombres. On ne doit pas observer ni les samedis ni les dimanches, qui sont des ombres. Il continue. 7, c'est l'achèvement. 8, c'est de nouveau le premier jour. La résurrection de Jésus a eu lieu le premier jour de la semaine, ce qui nous donne la vie éternelle et un repos de sabbat éternel. Nous voyons ainsi pourquoi Dieu ne pourrait pas nous donner un certain jour de la semaine comme sabbat, repos. Nous sommes entrés et nous restons dans notre repos, ce qu'Israël ne pouvait pas faire puisqu'il n'avait qu'une ombre. Leur jour là qu'on avait donné à Israël n'était qu'une ombre. Mais aujourd'hui, Branham dit, Israël n'avait qu'une ombre de la vraie réalité que nous avons et que nous apprécions. Et il dit, pourquoi? Pourquoi retourner à une ombre? Ceux qui retournent au samedi et au dimanche, ce sont des gens qui retournent à des ombres. Alors que nous avons la réalité qui est le troisième jour que Dieu a donné. Le même Branham qui a dit ici, que nous voyons pourquoi Dieu ne pouvait pas nous donner un jour de la semaine. Mais ce jour était un mystère. Maintenant, il dit, Dieu nous a donné ici ces 3 jours. Voilà pourquoi William Branham est allé plus loin pour que les gens comprennent, en disant que ceux qui vont à l'église le samedi, même s'ils ne peuvent pas dire qu'ils vont à l'église le samedi, ils y vont quand même. Ceux qui vont le dimanche, ils y vont. Mais néanmoins, ils disent, nous n'observons pas. Et William Branham dit, en le faisant, cela montre que ce sont des chrétiens ou ils sont dans la loi de Moïse. William Branham dit, vos œuvres parlent plus que les paroles. Quelqu'un qui me dit que moi je n'observe pas le dimanche, mais le dimanche matin, il s'habille très bien, il va à l'église. Et d'ailleurs, quand vous observez tous les jours ici, quand ils vont aller en relax. Mais le dimanche, il faut porter la veste, il faut porter la cravate. C'est pour montrer qu'ils observent ce jour-là. William Branham dit, écoutez, paragraphe 136, question-réponse sur les sceaux. Là, vous allez dire, ce sont les catholiques romains qui ont instauré ça, d'aller à l'église le dimanche. C'est ce qu'ils prétendent, mais ils l'ont fait. Alors, Saint Paul était catholique romain, de même que Pierre, Jacques et Jean, et les autres, puisqu'ils se réunissaient le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, pour le culte.
Quand ils vont les dimanches à l'église, là, ils vont pour faire quoi? Pour adorer révérend. Pour faire le culte. Oui. Révérend. Maintenant, écoutez comment Branham les qualifie. Pas moi, Branham. Il dit, ils vont à l'église le premier jour de la semaine pour le culte. Et d'après les historiens, l'un et l'autre fréquentaient les synagogues. Mais l'un y allait le samedi, ceux qui observaient la loi. C'est lui qui niait la résurrection de Jésus. Et l'autre y allait le dimanche, c'est lui qui croyait que Jésus était resté de mort. C'était une marque. C'est un signe qui le distingue, non? C'était une marque. Et Branham dit, et ce sera, c'est encore une marque. Et il se pourrait que ça devienne la marque de la bête. Voilà pourquoi Branham refuse d'observer les ombres. Donc, aller dimanche à l'église, c'est la marque de la bête. Ça pourrait être la marque de la bête. C'est Branham qui le dit, pas moi. William Branham dit. Il me reste combien de minutes? Vous êtes déjà hors minutes, vous pouvez lire, je vous accorde encore 10 minutes, quelques 5 minutes. 5 minutes. Oui. William Branham dit. Toujours dans question-réponse sur la Genèse, au paragraphe 169. La marque là qui est sur eux, William Branham dit, est la seule manière de savoir s'il s'agissait de ceux qui observaient la loi et qui niaient farouchement la résurrection, ou bien s'il s'agissait de chrétiens qui croyaient à la résurrection, c'est que l'un allait à l'église le samedi et l'autre allait à l'église le dimanche. C'était un signe qui les distinguait. Le fait seulement que quelqu'un va à l'église le samedi, nous voyons que c'est un observateur de la loi. C'est que lui croit encore au message de Moïse. Et celui qui y va le dimanche, c'est un chrétien. C'est Branham qui le dit. Cela montre que c'est un chrétien. C'est un signe qui le distinguait. Et William Branham dit, c'est un signe qui le distinguait. Il dit, c'est assez fracassant, ça, n'est-ce pas? Bien, j'espère que ce sera reçu. Même si les gens peuvent refuser. Moi, qui crois que toute parole sortie de la bouche de William Branham est la vérité, quand il dit que ceux qui vont à l'église le dimanche, c'est un signe qui montre que ce sont des chrétiens. Parce qu'ils observent encore une partie de ce qui vient du message de qui? De Jésus. Et ils disent que Jésus, nous sommes sortis du christianisme parce que le christianisme, c'est une dénomination. William Branham dit, quand vous sortez d'une dénomination, n'emportez rien de cette dénomination-là. Il dit rien. Je peux lire ça. Et aujourd'hui, les gens disent qu'ils sont sortis de la dénomination, mais ils emportent des choses de cette dénomination-là. Alors que la parole leur dit, n'emportez rien. William Branham dit ceci. Dans les signes de 63, les signes de 63, laissez-moi trouver. Il me reste que 3 minutes. D'accord. Je trouve juste l'écriture ici.